verset 9. Car vous connaissez la grâce. Quand vous connaissez la grâce, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, pour vous, c'est fait pour le riche qui était, afin que, par sa pauvreté, vous puissiez enrichir. Gloire à Dieu. Amen. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Le riche qui était, il s'est fait pour vous, afin que vous soyez enrichis. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous devons comprendre que notre richesse en tant qu'enfant de Dieu est en Jésus. Donc on est dans un domaine spirituel. Et tu dois comprendre comment fonctionnent les choses ici. Tu ne peux pas être ici et penser à voir les choses comme les gens du monde. C'est impossible. Gloire à Dieu. Tous ceux qui se tuent pour le travail, qui se tuent pour les affaires, vous ne fonctionnez pas selon le modèle de l'Église. Vous fonctionnez selon le modèle du monde. Et tout ce que le monde a, c'est ce que vous allez avoir. Mais si tu fonctionnes selon le modèle de l'Église et que tu comprends que ta richesse est en Christ, il y a une vie tranquille, une vie de repos qui sera ton partage. Ce matin, je vais parler du cœur de la richesse. Matthieu 6, verset 19 à 21. Le cœur de la richesse. Amen. Si Christ est ma richesse, où est placé mon cœur? Où est placé mon cœur? Matthieu 6, verset 19 à 21. Oui, rapidement. Matthieu 6, verset 19 à 21. Ne vous amassez pas. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Où la terre et la roue détruisent. Et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Où la terre et la roue ne détruisent point. Où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Ne vous amassez pas les richesses sur la terre. Amen. Ne vous amassez pas les richesses sur la terre. Et va dire donc, homme de Dieu, je ne dois plus chercher l'argent, je ne dois plus travailler. La parole de Dieu n'est pas un roman que tu vas comprendre avec ton esprit naturel. Pour ça, il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre. Et c'est ce que je dis à ceux qui sont en train d'insulter le Seigneur Jésus-Christ chaque jour. Ils disent qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Dieu. Je leur dis que ce n'est pas la faute. Et ils lisent la Bible sans le Saint-Esprit. Ils prennent des parties, Jésus a dit Père. Est-ce que comment un Dieu peut appeler quelqu'un Père? C'est qu'il n'est pas Dieu. Il ne peut pas comprendre sa naissance. Il n'est pas né d'un homme et d'une femme. Il dit voici de quelle manière c'est le Saint-Esprit qui est venu en Marie et Jésus est né. Donc ce n'est pas un homme naturel. C'est comme ça que la Bible, il parle ici dans Matthieu 6, 19. Il dit, ne vous amassez pas. Oui, s'il te plaît. Ne vous amassez pas. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Où la terre et la roue détruisent. Où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous les trésors dans le ciel. Où la terre et la roue ne détruisent point. Où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, il y a la différence entre deux chrétiens. C'est qu'il y a un, son trésor est dans le cœur de Dieu. Il y a un, son trésor est au dehors. Il dit qu'aujourd'hui, la vie n'allait pas me voir parce que je dois aller à un rendez-vous très très important. Après, on est même souvent dans des assemblées où l'entrée, on dit s'il vous plaît, mettez vos portables sous silence. Et dit non, que j'attends une fille important. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Si ton cœur est court dans les choses du monde, c'est là-bas qu'il y a ton trésor. C'est pourquoi on ne voit pas. Donc tu peux être chrétien, mais ton cœur n'est pas dans les choses du royaume. Toi, tu es là où le voleur peut te voler, où la roue peut te dérober et détruire ce que tu fais. Regarde les gens, un matin, ils ont tout perdu. Le comptable a fui avec l'argent. Un matin, ils ont tout perdu. On va casser ici, là. L'entreprise est tombée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas amassé les richesses dans le ciel. Il les a amassées sur la terre. Vous pensez que les chrétiens, les frères en Christ, qui sont calmes, qui ne bougent pas comme vous, là, vous pensez qu'ils ne sont pas stylés, ils ne sont pas intelligents? Non. Il y a ce que Dieu donne et il y a ce que toi-même, ta force va te donner. C'est à toi de choisir.
C'est vrai que la Bible dit l'homme mangera la sueur de son corps. Mais là, c'est dans quel domaine? Dans le domaine de quoi? De la malédiction. On a vu ça sur le séminaire sur le travail. Tous ceux qui disent que oui, il faut que j'aille travailler. Tu n'as pas vu des gens qui ont travaillé qui ont mal fini. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Pourquoi? Là, il y a les voleurs. Un matin, on dit les impôts ont augmenté. C'est le vol. La ruine. Quelqu'un vient de toi, il fait la même entreprise. La ruine, ça contamine le verre. Aujourd'hui, il y a plein d'enfants spirituels, mais quand tu leur parles, ils pensent que c'est parce que tu n'aimes pas leur bonheur. On est dans un domaine ici, là, une fois qu'on rentre ici, là, on n'est plus dans la fonction humaine, on est dans la fonction du ciel. Même avant de vendre des oranges, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je vende des oranges? Une fois que tu commences à vendre des oranges, si tu dis oui, ce ne sont pas des oranges de la terre. Ah, donne-moi la main. Pendant que même tu es en train de tailler les oranges là, l'option attire même les clients. C'est pas une affaire de hey Dieu, si j'avais une place à la cyprès, c'est pas la place. Qui appelle les clients sont les anges. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Quand tu comprends ça, tu ne cours pas après l'argent. On n'a pas dit amen. Il y a une parole montagne qui dit allez là, c'est l'argent. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est l'argent. Dans un sens, tu as tort. Si tu es chrétien, bien sûr, tout ce qu'on fait, ce n'est pas l'argent. Si tu fermes le ciel sur ta vie, voilà quoi souvent les gens de Dieu font des programmes qu'on appelle ciel ouvert. Parce qu'il y a des gens qui fonctionnent sans le ciel. Même quand tu gagnes, tu ne peux pas jouir de ce que tu gagnes. Et tu n'es pas fier de ce que tu as eu. Pourquoi? Parce que le ciel n'a pas participé à tes gains. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la terre et la rue vont détruire. Amen. Amassez-vous les trésors dans le ciel. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que là où il y a ton cœur, là où sera ton trésor. Si Christ est ma richesse, est-ce que mon cœur est avec le Seigneur? Montre-moi quelqu'un qui ne donne pas sa dîme et puis va me dire que lui son cœur est Dieu. Il se trompe lui-même. Ah, il n'y a pas à faire maintenant. Tu comprends? Ton cœur n'est pas avec lui. Hein? Ton cœur n'est pas avec lui. Ton cœur est avec lui et puis tu ne peux même pas donner dans sa maison. Regardez par exemple dans une maison, souvent il arrive que les parents se plaignent, non? Que depuis là tu es là, tu ne participes pas. C'est pas ça? Mais pourtant tu es là enfant. Il te voit matin aller au travail. Mais pourquoi déjà on t'a mis dans un fauteuil blanc? On dit la dernière fois le gaz était fini. Tu n'as pas donné 2500. C'est parce que tu es là-bas qu'on te fait des remontrances. C'est comme ça, c'est dans l'église, dans le lieu de Dieu. Parce que tu penses que si tu donnes dans l'église là, ça ne peut pas t'arranger. Donc ton cœur est où? Ton cœur n'est pas dans le ciel. Ton cœur est là-bas, où la terre et la rue terreau. Je connais quelqu'un, il a fini ses immeubles, il a mis son nom sur un immeuble. Regarde comment il est mort. Il est mort dans le véhicule en partant de l'hôpital. Les sorciers l'ont terminé. Mais il avait des cancres, il avait des fétiches pour se protéger. Mais ils l'ont tué. Un commissaire de police. Il n'est pas dit le nom, peut-être qu'un jour, ses enfants peuvent écouter le message. Tu parles de quoi? Je connais quelqu'un aussi, il avait des grandes chemises de valeur. Mais quand tu vas sur YouTube, tu diras sa vidéo, les rebelles ont marché sur ces chemises que si c'est Moïse a cousu. Même sa femme, tous ces tableaux de valeur, ces tableaux, elles ont marché dessus. Tu parles de quoi? La terre, là, tout est permis ici. Tout est permis. La terre, la rue, le voleur, ils vont venir forcément. La Bible dit quoi? Le diable vient de quoi? Il est venu pour tuer, égorger et détruire. Toute richesse que tu es en train de chercher là, si Dieu n'est pas dedans, on n'a qu'à regarder seulement la fin. Là, me dit la vérité. Personne ne peut blaguer Dieu. Personne. Les gens sont venus me voir, j'ai prié pour Dieu les a bénis financièrement, ils m'ont pu appeler. Mais actuellement, il sait ce qui se passe. C'est pas l'argent, c'est pas avoir beaucoup. C'est pas avoir beaucoup. Même d'ailleurs, même, je vous ai dit, j'ai interdit à plein de parents de ne pas faire préscolaire. On dit, il y a une banque ici, à Saint-André, elle dit jusqu'à 5 millions. Et tu as 12 mois. Combien de mois? 12 mois. Tu as 5 millions, tu es content, mais qui est derrière toi? La banque. La banque est derrière toi.
Parce que tu n'as pas compris que quand tu rentres à l'église, ta richesse n'est pas dans la banque. Oh, dans mon amen. C'est dommage que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Ma richesse est en Christ. Elle n'est pas dans la vie des fidèles. Elle n'est pas dans la vie du peuple de Dieu. Ma richesse en tant qu'homme de Dieu, elle se trouve où ça? En Christ. Gloire à Dieu. Amen. Il dit là où il y a ton cœur, là aussi sera ton trésor. Jean 3, verset 27. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Il y a on est tous dans le même quartier, tout à la fin du but. Chacun va aller habiter dans un quartier, il va aller dormir dans un quartier. Mais il y a des gens qui reçoivent les choses de la terre et il y a des gens qui reçoivent les choses du ciel. Toi qui rentres à l'église ici, je vais changer de vie, tu dois recevoir les choses de la terre ou du ciel. De la terre ou du ciel? Du ciel, bien sûr. Ok, disons Jean 3, verset 27. Oui. Jean répondit. Un homme ne peut recevoir que ce qui. Le lit bien le verset. Jean répondit. Oui. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un de mes fils a dit me voir dire tellement qu'il est dans la galère, on lui a proposé d'aller travailler dans un bar. Il a dit toi aussi, tu es tombé si bas. Mais il y a des frères, tu parles de ça, il dit ça, il change d'église. Alors il n'a même pas 1000 francs. Pourtant, dans la Bible, Salomon dit quoi? L'homme qui a faim, il trouve tout ce qu'il a fait. Mais c'est proverbe, hein? Ça ne veut pas dire que tu dois tout accepter de faire. Tu entends bien amer. Tu te rends compte, étant chrétien, comme depuis là, il n'y a pas de travail, tu vas aller travailler dans le bar. Tu n'as rien compris. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Demande à Dieu d'abord si ça là, c'est ta volonté. Je veux faire une activité, je n'ai pas d'idée. Saint-Esprit, je vous ai dit souvent, la nuit, éteignez la lumière, ne dormez pas, restez assis. Quittez même le lieu où vous dormez. Parce que si tu es assis sur le lit, tu peux avoir sommeil. Va te mettre dans un endroit, dans la cour ou au salon. Éteins la lumière. Mais prends une position pour ne pas effrayer quelqu'un si tu ne passes sur lui. Mais il y a des gens qui ne sont pas bons. La nuit, quelqu'un se lève par l'autre toilette, puis tu es assis là-bas devant la douche. Ah, c'est bien une réflexion ça. Ah, toi, tu as trop peur. Le pasteur a dit de s'asseoir, enlève mon nom là-bas. Prends une position où personne ne peut te voir. Et tu es assis. Si tu veux même là, mets un cahier à côté d'un stylo et assieds-toi. Pense maintenant avant 2025, qu'est-ce que je peux faire? Tu vas voir, reste tranquille. Reste tranquille, reste tranquille. Moi, t'as des visions, des visions, des visions, des visions. Mais pardon, sois vraiment l'esprit. Parce que si tu dis bon oignon, il ne faut pas dire quoi, moi bon oignon. Oh, tu ne connais pas les voies de Dieu. Tu ne connais pas les voies de Dieu. Tout le monde veut faire les mêmes choses. Il paraît que les Ivoiriens aiment ça. Si tu as vu quelqu'un qui a fait lavage, il a mis buvette à côté. Un autre qui fait lavage, buvette à côté. Et tu vois les gens, ils vont à vie. Après, il y a un autre ici qui vend à vie. Mais nous là, même si tu fais la même chose que nous on reçoit notre chose du ciel. Ah, donc on a même du vent. On va d'autres demandes à ce que l'on se déplace, pour prier, où ils vendent, où ils exercent leur activité, au bureau, à leur personnel. Où une entreprise sort, tout ce qu'il reçoit, c'est vrai, hein? Il est en Côte d'Ivoire, mais ce qu'il reçoit, c'est le ciel qui décide. Des partenaires internationaux, tout ça. Un homme ne peut recevoir que ce qu'il a fait du ciel. Comment ton patron dit qu'il doit augmenter ton salaire, et on dit que parmi les patrons, il y a un cas qui c'est trop pour divulguer, et puis ils ont divulgué. C'est que la promotion de ta recherche, elle n'est pas de Dieu. C'est parce que tu vas rendre un bon service pour augmenter. Ce qui vient de Dieu, aucun patron ne peut divulguer. Alors, donc on a même du temps. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tu fonctionnes selon la terre ou selon le ciel. Une fois la spécification, j'ai dit, celui qui a le ciel ne peut pas échouer. Alors, donc on amène. C'est vrai que les choses peuvent être compliquées, mais c'est le ciel qui est ta fréquence. Celui qui a le ciel ne peut pas échouer. Même opportunité que tu as ratée hier, là, elle peut revenir demain. Rien n'est impossible à Dieu. Arrêtez d'avoir des nuits bizarres où tu pleures, où tu es soucieux, tu es fâché. C'est pas que tu ne comprends pas que le ciel fonctionne mieux que la terre. La terre, là, quelqu'un t'a promis une chose, il t'a plus donné, donc tu es découragé. Tu fonctionnes sur la terre. Ne vous amassez pas les richesses de la terre. Il y a un monsieur qui dit qu'il a la compta, lui peut te laver, arriver en France,
les policiers blancs ne vont pas te voir, tu passes sans papier. Si lui, il peut le faire, et Dieu, non seulement Dieu même, là, tu vas passer, ils vont contrôler tes papiers, mais quand tu regardes là, en temps normal, il n'y a personne autour de toi qui peut payer ton billet. Mais actuellement, quand tu parles là-bas, personne ne t'appuie. Alors, donc, on amène devant. Des gens qui traînaient avec nous aussi, ils sont partis en France. Il y a une à l'aéroport, j'ai vu ma main sa tête, ils ont 3 ans. En moins de 3 ans, tout ce que les autres ont fait 10 ans pour avoir, en moins de 3 ans, elle a eu. Et une simple imposition des mains peut te donner des choses que 20 ans de service ne peut pas te donner. Là, ton amène n'est pas clair. Ton amène à sommeil. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Homme de Dieu, il faut prier sur mon CV. Oui, il n'y a pas de souci, tu auras un salaire. Mais est-ce que tu as la richesse du ciel? Il y a des gens, même en moins de 5 ans de service, leur patron a dit, j'ai un point quelque part avec les livres. Il faut prendre ça, et puis je vais couper un peu ici. Dis à mon opportunité. Mais le gars est parti dans tout, vous avez le ciel. Quand le ciel part dans ta vie, qui peut bloquer? Qui peut bloquer? Qui peut bloquer? Alors, donc on ne peut pas se retrouver ici vendredi et samedi, et puis la vie en 2021 va se séparer. C'est impossible. Tout à l'heure, on a vu pourquoi? La libération des gens bénis qui ont été emprisonnés par la sorcellerie. Dans ta vie, il y a des gens qui sont bénis, que les sorciers ont mis en cage, avaient mis en cage. Arrêtez de prendre appui sur la chair. Jérémie 17, verset 5. Il dit malheur à celui qui prend appui sur la chair. Un homme ne peut recevoir que celui qui a été du ciel. Jérémie 17, verset 5. Rapidement. Merci par l'Éternel. Merci par l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur du Dieu. On n'a pas dit que les hommes ne doivent pas agir dans ta vie, ils doivent agir. Mais avant d'aller voir quelqu'un, tu as compris que ta richesse dépend de Dieu. Tu pries d'abord. Hey, donnez-moi un amen. Amen. Vous tous qui avez manqué de prier pour aller voir des gens, vous voyez comment ça calme, comment c'est bizarre. C'est Dieu qui touche le cœur de celui qui veut. Dieu a marre quand il voit des chrétiens qui mettent des hommes devant lui, des patrons devant lui. Mon patron il est tout pour moi, des orgueil, idolâtrie. Mon salaire. Attention, si le gouvernement touche son salaire, comment tu fais? Mon entreprise. Allez là, c'est mon café cacao. Mon enfant, elle est tout pour moi. Ma fille, elle est tout pour moi. Gloire à Dieu. Amen. Comprends cela. Dieu a horreur des gens qui le laissent et qui vont s'appuyer sur des gens que lui-même l'a créé. Ce ministère que vous voyez là, on n'a pas de sponsors. Un jour, je vais vous montrer les images qu'on est venu ici. Tous les ministères qui ont des sponsors là, vers la fin, on voit ce qui se passe. Un matin, boum, l'église est divisée. Le tonton qui soutenait le pasteur qui baisse la maison, il est fâché. Tu n'as pas de sponsor, c'est le ciel qui est ton sponsor. Et Dieu va passer par des gens, ça s'arrête là, point barre. Personne n'est, je veux dire, personne n'est le centre de ta vie. Personne n'est indispensable dans ta vie. Là, ce n'est pas de l'orgueil, c'est la gloire que tu donnes à Dieu. Je bénis Dieu parce que Dieu est passé par toi pour m'aider, mais ça s'arrête là. Je ne suis pas redevable à 100% éternellement. Dans la vie, il faut être reconnaissant, mais il y a des limites. Il ne faut pas que ça devienne de l'adoration. Gloire à Dieu. Si ma richesse est en Christ, vous m'avez rejeté, vous m'avez abandonné, j'ai compris. Mais je compte sur le ciel. Je compte sur le ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent que, ah, vraiment, ma femme, elle est ma richesse, mon mari, elle est ma richesse. Fais attention. Voilà pourquoi je prie toujours que les gens se marient dans le Seigneur. Parce que là-bas, c'est à 90% sûr que ton conjoint peut être ta richesse. Voilà. Parce que 5 ans après, tu découvres que le monsieur, c'est un arnaqueur, il est usé, il est dans les pratiques mystiques, t'as caché, il va détruire ta vie, la vie de tes enfants. Fais plein de choses bizarres.
Dieu merci pour les sentiments, mais je veux ce que le ciel va me donner. Tu es un jeune homme, tu as vu la sœur, quand la sœur marche là, toute la tête tremble. Mais demande à Dieu, est-ce que c'est la sœur là que tu m'as donnée? C'est ça. Tous ceux qui ont fait ça, ils sont tranquilles. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Gloire à Dieu. Quand tu veux manger, Père, merci pour ce plat que tu me donnes. Dès que tu as dit ça, le poison meurt. Donc on a mis dedans. Gloire à Dieu. Rapidement, il donne un secret sur l'argent. Ecclésiaste 5, verset 9 et verset 11. Ecclésiaste 5, verset 9, verset 11. Gloire à Dieu. Ecclésiaste 5, verset 9 et verset 11. Ecclésiaste chapitre 5, verset 9, verset 11. Vous comprenez? Oui. Celui qui aime l'argent. Celui qui aime l'argent, il n'est pas rassasié par l'argent. il n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses, Et celui qui aime les richesses, il n'en profite pas. c'est encore là l'humanité. C'est encore là une autre. Tu ne peux pas entrer à l'église et aimer l'argent et aimer les richesses. Ça ne va pas te profiter. Gloire à Dieu. Mon père Dieu dit là, dans le temps, il avait un collègue dans le ministère. Il lui a dit, frère David, allons à Lagos. Parce qu'il était dans une ville du Nigeria. Allons à Lagos, la capitale. Là-bas, il y a l'argent là-bas. Il lui a dit, il faut partir toi seul. Le monsieur s'est entêté, il allait faire ministère à Lagos. Tellement il était entêté qu'il a fui le Nigeria pour l'autre États-Unis. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller à Lagos? Celui qui aime les richesses ne peut pas en profiter de ces richesses. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Comment tu veux qu'on t'explique ça, mon frère? Donc tu vas dire, homme de Dieu, non, il ne faut pas, je vais avoir l'argent. Et je n'ai pas dit ça. Il dit, la Bible dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Pourquoi? Il va tout chercher. Vers la fin, tu vas tomber dans un club où on te dit, donne ton premier enfant, tu es bloqué. On dit, monsieur, tu sors d'ici, là, pendant que tu deviens fou. Il faut choisir. Tu ne donnes pas l'enfant parce que tu connais mon secret maintenant. Ton collègue a blagué. Amusez-vous, hein. Vous jouez la vie. À force de parler d'argent, il te dit que moi je connais un point là. Ça va t'aider. C'est où? Dis allons seulement. Vous rentrez là, tu es foutu. On dit dès que tu sors, tu es fou. Tu donnes ton enfant. Et puis il est là, il dit mais Dieu m'a pas dit à moi ce que je fais. Je donnais ma fille que tu connais. Elle a décidé de s'en manger. Moi je donnais ma fille. Ton collègue t'a trompé, tu es rentré maintenant dans le salon. Voilà, les boss sont assis. On dit tu sors de nos fous, il faut choisir. Celui qui aime l'argent, il ne sera jamais rassasié par l'argent. À cause d'argent, il y a des dimanches, tu ne vas pas à l'église. Mais tu penses que c'est ton travail que tu vas faire là. Tu vas te rassasier. Tu te trompes. Hein? Tu peux recevoir une cliente même. Un jour, il va faire ta semaine ou ton mois. Oh, comment on amène du vent. Gloire à Dieu. Dis avec moi, je n'aime pas l'argent. Est-ce que tu es sûr que tu n'aimes pas l'argent? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis il y a des gens, quand ils sont dans le péché, ils veulent contaminer les autres. Alors là, qui n'aime pas l'argent? C'est toi seul qui aime, nous on n'aime pas. C'est toi seul qui aime, nous on n'aime pas. Il y a des gens qui n'ont pas 1000 francs, ils disent touche mon cou, c'est chaud non. Alors ça va pas chez moi. Si tu as quoi, dis non, j'ai dit ça va, c'est moi que les choses sont un peu bloquées. Donc toi, quand tu n'as pas l'argent, c'est que tu es malade. Si tu es là ce matin-là, toi, je peux te recevoir au bureau, j'ai prié pour toi. Il y a des maris, mais il paraît que quand ils n'ont pas 5 francs, il ne faut même pas la femme pour passer devant lui. La chérie, il a dit que quand je n'ai pas l'argent, il faut rester loin de moi. Je te dis ça. Maintenant qu'elle a l'argent, puis il subit. Chérie, quelle hypocrisie. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il ne faut pas aimer l'argent. Parce que les crises arrivent, vous allez voir, même des ministres sont arrêtés, des présidents, il y a des scandales. Les gens détournent l'argent. Une fois, je me suis assis, puis j'ai dit, mais attention, le monde là fait peur. Hein. La police là, doit attraper les voleurs. Mais en haut même du directeur de la police, les grands patrons même là, ils détournent à rien. Bravo. Élection, le monsieur est triche. Mais à l'époque, quand il triche, qu'est-ce que le maître fait? Le maître est chicote. Mais papa là, papa des gens, l'élection est triche. Et il dit les vainqueurs, même chez les blancs. Vous voulez copier le monde, vous allez tout détruire. Soit tu vas faire comme eux pour t'enrichir, ou bien tu suis Jésus.
Tu n'as pas encore 50 ans et tu es dans 10 bras. Combien de bras même? 10 bras. On dit, il y a quoi que tu pousses? Assieds-toi. Non, je dois aller quelque part. J'ai vu l'argent. Tu as 2 bras et tu es dans 10 bras. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas tout mourir. C'est la tension. On dit, tu penses à quoi? Oh, attends, là je pense à un jeton qui va tomber. Et que toi, ta pensée coule sur moi. C'est parce que tu es lié par la richesse que le monde tombe. Qui t'a dit que sans ton vie, tu ne peux pas t'enrichir? Christ est ma richesse et il va me montrer comment je dois être riche. Voilà Dieu. Parce que ma richesse est dans le ciel. Comment ça va venir sur moi? C'est ça. Il faut fonctionner selon le ciel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Verset 11. Éphésiens 5, verset 11. Il ne faut pas aimer la richesse. Gloire à Dieu. Oui. Oui. Le sommeil du travailleur est doux. Qu'il est peu ou beaucoup à mesure. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. On dit, papa, où tu vas? Il dit, non, je m'en vais surveiller les employés à 1h du matin. Pourquoi ils vont brûler mon argent? Le rassasiement du riche ne laisse pas dormir. Mais le travailleur, son sommeil est doux, qu'il est beaucoup, qu'il est peu. Fais attention, tu veux que Dieu te donne la richesse là. Est-ce que tu vas dormir? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Comment provoquer? Proverbe 18, verset 20. Proverbe 18, verset 20 et Proverbe 19, verset 23. Et puis Proverbe 25, verset 16. Gloire à Dieu. C'est du fruit de sa bouche que l'homme. Tu entends? C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. Ça veut dire quoi? C'est ce que tu dis là. C'est ça qui donne la richesse. C'est pas ce que tu vas faire. Ce que tu dis là, c'est du produit de ses lèvres. Tu parles comment? Est-ce que tu parles selon le ciel ou que tu parles selon la terre?